Je pense que la tenue du Forum économique mondial de Davos de cette année est une nouvelle opportunité pour de nombreux dirigeants d'entreprises, de gouvernements et la société civile des différents pays et régions pour rétablir la confiance et de discuter ensemble en profondeur de la manière de promouvoir la coopération internationale, mais surtout pour relever les défis de la reprise économique, lutter contre la pandémie, aussi développement des pays du Sud, le changement climatique, la paix, la sécurité, les problèmes sociaux et technologiques auxquels le monde est confronté à l'heure actuelle. Je suis optimiste que l'agenda de Davos, du Forum économique mondial de cette année, permettra à l'ensemble des participants de renforcer les échanges, mais surtout la communication, afin de proposer et de trouver des solutions idoines qui permettront de promouvoir la coopération internationale. Puisque la santé publique mondiale fait face à une menace très grave sans précédent et la pandémie continue également d'infliger un lourd bilan sur l'économie mondiale. En même temps, je crois que les perspectives de croissance économique mondiale sont très incertaines, car dominées surtout par des risques, avec notamment l'hypothèse d'une pandémie plus longue qu'anticipée, des pressions inflationnistes durables dans plusieurs pays à l'échelle mondiale et surtout d'un affaiblissement du commerce mondial ainsi que des perturbations en matière des chaînes d'approvisionnement. Dans cette optique, je pense que l'agenda de Davos du Forum économique mondial de cette année pourra effectivement jouer un rôle clé qui permettra à l'ensemble des participants de continuer de travailler ensemble, main dans la main, pour le renforcement de la coopération internationale à travers le renforcement et la promotion du multilatéralisme. À cet égard, je crois que la participation de la Chine en tant que deuxième puissance économique mondiale à cette réunion de Davos de haut niveau devrait jouer un rôle très important dans le renforcement de la coopération internationale, la lutte contre la pandémie et les risques de la crise économique à travers le multilatéralisme. D'ailleurs, à l'occasion de l'agenda de Davos du Forum économique mondial de cette année, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours lundi, un discours très profond et riche par liaison vidéo, déclarant dans un premier temps que face à cette épidémie inédite qui met en jeu l'avenir de l'humanité, la communauté internationale doit rassembler des efforts pour vaincre ensemble la COVID-19 par une coopération internationale. Deuxièmement, le dirigeant chinois a évoqué que la communauté internationale doit lutter contre différents risques et favoriser une reprise stable de l'économie mondiale. Troisièmement, le président Xi Jinping a évoqué la nécessité de combler le fossé de développement et redynamiser le développement mondial. Quatrièmement, le président Xi Jinping a rappelé la nécessité de rejeter la mentalité de la guerre froide et réaliser ensemble la coexistence pacifique et les bénéfices partagés. À cet égard, je pense que le discours prononcé par le président chinois Xi Jinping à l'occasion de l'agenda de Davos du Forum économique mondial de cette année offre l'espoir sur des perspectives de la promotion de la coopération internationale et du multilatéralisme pour lutter efficacement contre la pandémie et renforcer le développement et la reprise économique à l'échelle mondiale.
En définitive, je pense qu'afin que l'économie mondiale maintienne l'élan de la reprise dans son ensemble et pour faire face de manière efficace à la pandémie, les principales économies du monde, notamment les États-Unis et la Chine, sans oublier l'Union européenne, devraient promouvoir le multilatéralisme, renforcer la distribution du vaccin de manière équitable à l'échelle mondiale, renforcer la coordination des politiques macroéconomiques et maintenir conjointement le fonctionnement stable du système économique et financier international pour un avenir partagé pour l'humanité.